Dans cette cantine de la petite école de Guien, les légumes sont bio, locaux et cuisinés sur place. Les enfants se régalent. Oui, on donnerait 10 et tout le temps des 10. C'est un peu inestimable parce que c'était un super bon repas. C'est délicieux, monsieur. 10 sur 10. 10 sur 10. Oui, parce que j'aime bien tout, donc moi je suis pas difficile. J'aime pas trop les carottes cuites mais je préfère les carottes crues. Ce souhait a émergé dès 2018 lors d'une rencontre à la Maison de la Culture, initiée par notre collectif de citoyens et de paysans. Il se confirme lors du forum intitulé « À table citoyen ». Fin janvier 2019, il rassemble 250 personnes dans les bâtiments de Loki. Cette agriculture utilise de nombreux intrants chimiques et ne rémunère pas justement les producteurs. Ces produits, congelés dans 50 à 60% des cas, sont de faible qualité nutritive et gustative et ont souvent fait de longs trajets. Comment amener des produits bio et locaux plus nutritifs et plus gustatifs dans nos cantines? Voilà un sacré défi à relever pour la santé de tous. Comment rendre ces produits de qualité accessibles à tous dans les cantines collectives? C'est le second défi. Cette alimentation bio, diversifiée et en quantité suffisante est déterminante pour la santé, particulièrement celle des enfants en situation de précarité à la maison. Un chiffre interpellant, dans nos assiettes, seulement 17% des légumes que nous mangeons proviennent de Wallonie. On peut faire beaucoup mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que plusieurs maraîchers bio se sont installés dans le Tournaisis et cherchent de nouveaux débouchés. À la suite du forum, une quinzaine d'entre eux rejoignent le groupement de maraîchers mis sur pied par la ceinture alimentaire. D'autre part, de plus en plus d'agriculteurs de notre région, conscients des limites du modèle agricole conventionnel, entament une transition vers une agriculture plus durable. Ne serait-il pas possible de cultiver davantage de légumes bio en grande culture? Pour l'instant, sur notre territoire, ce sont la betterave, la pomme de terre, le maïs et la céréale qui se disputent l'occupation de nos excellentes terres agricoles. Les terres agricoles sont devenues inaccessibles pour de futurs agriculteurs sans terre familiale. Comment rendre des terres accessibles? À la suite du forum, la ceinture alimentaire du Tournaisis, comme celle de Liège qui montre l'exemple, décide de se mettre à la recherche de terres agricoles et lance, en collaboration avec la ville de Tournai, l'appel Créafarm. Il s'adresse à des propriétaires terriens et à de jeunes maraîchers ou maraîchères prêts à cultiver en bio. 2 projets se sont installés à Éplechin sur 2 hectares mis à disposition par l'agriculteur Didier Olivier. Il s'agit de My Beautiful Berries et du jardin du Chahuté. Un projet associatif et citoyen naît également sur le terrain public du Verbocage, mis à disposition par la ville de Tournai. C'est un premier pas porteur de beaucoup d'espoir. Ces groupes, qui poursuivaient le travail citoyen entrepris lors du forum, se réunissaient une fois par mois. Malgré cette situation, le collectif, à l'initiative de la ceinture alimentaire du Tournaisis, poursuit son travail. Suite à la crise sanitaire, les consommateurs se précipitent chez les petits producteurs. La ceinture alimentaire crée son site internet et sa carte des producteurs bio pour accompagner cet élan. Mais vers quel statut s'orienter pour trouver des moyens? Le collectif se constitue en ASBL et ouvre ainsi la possibilité d'accéder à des subventions. Septembre 2020, l'appel à projet pour la relocalisation de l'agriculture lancé par le gouvernement wallon arrive à point nommé. C'est l'occasion d'avancer concrètement dans le projet des cantines. Nous imaginons de créer une légumerie qui permettra de laver, d'éplucher, de découper, bref, de préparer les légumes pour les cantines. Notre projet, qui prévoit aussi de renforcer la filière des légumes bio dans le Tournaisis, est rentré en collaboration avec la ville de Tournai. Celle-ci a signé, comme d'autres communes, ce qu'on appelle le Green Deal pour une Europe neutre en carbone en 2050. La commune s'engage à mettre en œuvre des cantines plus durables. Elle a d'ailleurs commandé une étude sur la faisabilité d'une légumerie.
Notre projet est également soutenu par le parc naturel des Plaines de l'Escaut et par Food Wapi. C'est une très bonne nouvelle. La région wallonne nous accorde un budget de 280 000 € sur 3 ans pour développer un réseau, analyser les possibilités, monter un plan financier et bien sûr sensibiliser le monde agricole, les écoles et les citoyens. Après appel à candidature, un chargé de projet est engagé à 3/5 temps, une conseillère agricole 1 jour par semaine, tandis que la ville engage une attachée à 2/5 temps. Des moyens sont alloués également à la communication. Le développement du projet est accompagné de près par la région wallonne et suivi également par un comité de pilotage qui réunit tous les partenaires locaux. On va pouvoir avancer. Nous avons visité plusieurs légumeries dans le nord de la France, dont la légumerie du Ternois. Enthousiasme, oui c'est possible, d'autres le font, notamment avec le soutien des finances publiques. En 3 ans, la légumerie du Ternois a réussi à atteindre le seuil de rentabilité et traite 600 tonnes de légumes par an. La création d'une légumerie signifie création d'activités économiques, création d'emplois et d'un marché plus juste et pérenne pour les producteurs. Mais qu'en est-il en Belgique ? Les pouvoirs publics soutiennent moins les cantines scolaires. Et si on commençait en septembre 2022 par une phase test, comme au Ternois avec 2 containers pour les lignes de préparation et un container frigorifique ? Puisque la ville de Tournai a signé le Green Deal, ce sont d'abord les 26 écoles communales maternelles et primaires qui sont concernées par ce projet de cantine durable. Cela signifie 1265 repas par jour. Pour 145 jours de scolarité, cela représente un total de 183 425 repas par an. Soit en légumes et pommes de terre, cela pourrait représenter une 50aine de tonnes. Ce tonnage ne suffit pas bien sûr pour permettre un fonctionnement rentable de la légumerie. Il est essentiel que d'autres cantines collectives rejoignent rapidement le projet. Au bout de 3 années, la légumerie devrait être en mesure de traiter 600 tonnes de légumes par an. Pour ces légumes cultivés en bio, le surcoût calculé est de 10 à 15 centimes par jour, selon l'âge des enfants. On entend par filière les différents pôles qui vont de la culture à la transformation et à la vente. Pour amener des légumes bio dans les cantines, il va falloir augmenter la capacité de production de légumes bio dans le Tournaisis et en Wallonie-Picarde, et notamment en grande culture. Pour la phase test qui va s'étaler sur 3 ans, 5 hectares par année seulement sont nécessaires en rotation. C'est un objectif relativement aisé à atteindre car plusieurs agriculteurs sont déjà en bio et quelques autres ont marqué de l'intérêt pour passer du conventionnel au bio. Une démarche qui nécessite 3 années de transition. Les légumes de base dans les cantines collectives sont les pommes de terre, les poireaux, les carottes, les oignons et les céleris. Pour organiser leur culture, une planification collective est nécessaire entre les agriculteurs qui adhèrent au projet. C'est pourquoi un groupement de producteurs sera mis sur pied très prochainement. Ce groupement de producteurs pourrait également mutualiser certains outils et dans cet esprit, une coopérative est envisagée. En phase de démarrage, la légumerie nécessite un temps plein de coordinateurs et 3 à 4 ouvriers ou ouvrières. Elle peut fonctionner comme l'entreprise du Ternois visitée en France, avec du travail adapté. Nous avons donc rencontré à ce sujet l'entreprise de travail adapté Les Érables, située sur le zoning d'Orques, qui marque de l'intérêt pour notre projet citoyen. Revenons-en aux chiffres. Le budget dégagé par la région wallonne s'élève à 280 000 €. Il finance l'emploi nécessaire au montage du projet et à la sensibilisation de ses différents acteurs. De son côté, la ville de Tournai a dégagé un budget de 100 000 € pour l'achat des containers et leur aménagement technique. Pour mettre en route cette légumerie en phase test, il reste à trouver 60 à 80 000 € pour financer l'achat des machines, à savoir des stations de lavage, d'épluchage, de découpage, de mise sous vide et d'emballage. Afin de lever ses premiers fonds, la Ceinture Alimentaire crée aujourd'hui une coopérative pour cette légumerie. Par la suite, ce sont 400 à 500 000 € qu'il faudra trouver encore pour développer la légumerie du futur.
S'unir pour que soient servis de bons légumes locaux et bio dans la restauration collective de notre région, n'est-ce pas une belle aventure à tenter ?